Salut à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DM numéro 57 il me semble, 58. Bref, on va voir ces 2 dernières semaines, comment ça s'est passé au niveau de la to-do list. Et je vais vous raconter peut-être d'autres trucs aussi, voilà, qui peuvent me faire avancer dans la vie. Là on est en plein après-midi, je suis en coupure, voilà, je me repose cet après-midi. Je suis pas allé à la salle ce matin, c'est rare quand je skip les séances. Mais là je sens que j'avais vraiment besoin de dormir. Enfin bref, j'étais vraiment crevé. Ça fait, allez, une semaine et demie que je suis vraiment mal niveau sommeil. Je me réveille en pleine nuit, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je suis pas du tout stressé, j'ai pas de problème dans la vie en ce moment. Vraiment, tout va bien. Je suis heureux en plus. Tu vois, genre, je suis vraiment bien dans ma vie. Je sais pas. Je prends pas de caféine après, allez, 14-15 heures. Je sais pas. Je mange pas de repas lourd juste avant de dormir. Je sais pas trop. Mais là, depuis une semaine et demie, on va dire, ouais, je dors pas très bien. J'ai fait des bonnes nuits. Donc des nuits à 93% sur ma montre, donc c'est très bien. Mais beaucoup de nuits à 70, 65, ouais, aux alentours des 70. Pour moi, je me sens pas très bien. Donc là, j'ai préféré dormir ce matin. Ça arrive, mais c'est pour la bonne chose parce que je sais que demain, j'ai double séance. J'ai du run avec ma copine et des potes à elle. Et le soir, j'ai une séance pool. Voilà, je serai bien pour ces 2 séances, voilà, apparemment. Si tout soit bien, voilà. On va revenir sur la to-do list de ces 2 dernières semaines. On commence comme d'habitude avec la case Yasio, qui est cochée à 71%. Yasio, je m'explique. Je sens que je connais maintenant vraiment la valeur nutritive de chaque aliment. Pas par cœur, mais je vois à peu près ce que ça représente en termes de calories, de protéines, lipides et glucides. Sur beaucoup de choses que je mange depuis longtemps, parce que mon alimentation est variée, mais on revient souvent sur les mêmes choses, on va dire, en tout cas sur les sources de protéines. Euh, donc là, jeudi, vendredi, il y a 2 semaines, et samedi, dimanche, voilà, j'ai pas fait mon Yasio. Alors, tout d'abord, parce que il y avait des repas avec beaucoup de choses. Je sais que j'ai eu mes quotas de protéines dans ces journées-là, mais j'étais bien en surplus, je pense, quand même. C'était des jours de fête, on va dire, des jours où je me suis fait plaisir. Donc voilà, je sais que c'était calorique, mais j'ai eu mon quota de protéines et pour moi c'est le plus important. Faut toujours que je sois au-dessus de ma maintenance calorique, parce que je suis toujours pas en prise de masse, mais en prise de poids, on va dire quand même, en prise de muscle. Vous appelez ça comme vous voulez. Je sais que c'est pas la même chose par rapport à ces termes-là, mais bref, je veux juste prendre du poids en restant sec et musclé, donc une prise de muscle, on peut dire ça, si vous voulez. Donc le plus important, c'est que je sois au-dessus de mes calories tous les jours. Alors pas trop évidemment pour éviter de faire du gras, mais aux alentours des 500-600 calories au-dessus de ma maintenance calorique. Donc voilà, je sais que ces journées-là, quand même, j'avais mes quotas de prot, mais c'était assez gros. Donc 4 jours où j'ai pas fait Yasio sur ces 2 semaines, sachant que Yasio, j'oublie jamais d'habitude. Voilà, je fais ça à chaque repas. Ou alors je le fais en fin de journée et dans ma tête, je fais tous les repas que j'ai mangés dans la journée. Voilà. Bref, on a bien repris. Moi, j'ai repris Yasio. Là, on est bon. Parce que je tourne cette vidéo, on est mardi. Donc, j'ai fait mon Yasio hier. Aujourd'hui, je l'ai fait. Enfin, voilà. On est bon. Enfin, j'ai pas encore fait pour les repas de ce soir, mais vous avez capté. Ensuite, le sport, on est bon à 71% aussi. C'est très bien, sachant que 71, c'est le minimum que je m'accorde en 2 semaines. Donc, c'est-à-dire 2 jours de repos par semaine. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, maintenant, ça change un peu. Parce que depuis que j'ai fait mon semi-marathon, je suis dans un nouveau programme où je suis un peu plus ciblé muscu quand même. Enfin, bien ciblé muscu et plus du tout sur le run, on va dire. Bon, je maintiens quand même. Donc, je fais du push-pull legs, mais revisité. Je fais du PLP, donc push-leg pull, avec cardio sur mon jour de repos. Donc, c'est-à-dire, en gros, je fais deux programmes par semaine. Je fais PLP cardio, et ainsi de suite en fait. Attention, là, ces 2 dernières semaines-là, j'ai fait PL, pause, pull. Enfin, c'était pas très bien structuré. On n'est pas sur un PLP parfait ces 2 dernières semaines, mais j'ai quand même mes séances, mon quota de séances de réussite. Donc j'ai fait toutes mes séances. Et c'est très bien. Sauf mes séances de running où la semaine dernière, j'ai pas du tout couru. Je sais, c'est pas bien, parce que je dis que je suis en maintenance alors que je cours pas. Mais je sais que cette semaine-là, je vais courir. Donc, bref, j'ai pas d'objectif de run, je n'ai plus du tout là.
C'est juste maintenir à peu près mon niveau que j'ai pu faire pendant ma longue prépa pour le semi-marathon. Voilà, c'est juste ça l'objectif, juste de maintenir. Et quand j'aurai une course, euh, voilà, une prochaine course, je me referai une prépa. Quand même, je sais pas si j'ai dit dans la dernière vidéo, mais je me suis inscrit à un 5 km à Niort le 18 octobre. C'est les 5 km de la coulée verte. Un 5 km, oui, c'est pas énorme. Ouais. Sauf que mon objectif, c'est de le faire entre 17 et 18 minutes. Donc c'est un bel objectif quand même, je pense. Je sais que c'est possible. Je sais vraiment que c'est possible. Mais il faut que je me lance dans une prépa, du coup, sur la rapidité, sur la vitesse. Je gère très bien mon pouls. Je gère très bien la vitesse sur la longueur. Preuve, j'ai fait 4,23 en allure sur un semi-marathon. Enfin, sur mon dernier semi. Donc voilà. Mais voilà, aller plus rapidement. Donc enfin, être plus vite, mais moins longtemps. Je pense que je peux être bon, mais il faut que je me lance dans une prépa parce que je vois pas du tout comment je suis sur ça. Bien que je fais des 5 km en 20 minutes, oui, je peux en faire quand je veux. Enfin, pas quand je veux, mais bon. Enfin, si, en vrai, quand je veux. Parce que l'autre jour, j'en ai fait un en 20 minutes 20, donc ça va. Mais, voilà, faut que je fasse quand même une prépa. Voilà. Mais là, l'objectif, il est, je le rappelle toujours, les 82-84 kilos, euh, donc sec, donc musclé et sec. Je sais que ça va prendre longtemps, ça peut prendre 2-3 ans, même plus, parce qu'il y en a qui galèrent vraiment. Moi, je sens que je suis bien réceptif aux séances que j'ai, aux séances que je me suis construite, avec plein d'aides que j'ai pu avoir. Je sens que ma diète, elle est vraiment pas mal. Je pourrais encore l'optimiser, bien sûr, parce qu'il y a encore un peu trop de... C'est pas très bien. Elle est structurée au niveau des prods, etc. Mais il n'y a pas encore de meal prep tout le temps. Il y a encore trop d'écart. Donc une fois par semaine, ouais, je me fais un paquet de bonbons, un truc du genre. Mais faut pas ça. Mais bref. Peut-être encore un peu trop de boissons énergisantes. Ça devient vraiment pas beaucoup par rapport à ce que je buvais avant. Bien que j'ai jamais été un gros accro. Mais ouais, je pourrais encore ralentir ça parce que c'est de la merde. Euh, de toute façon, je fais mes pré-workout tout seul maintenant. Donc voilà, j'en fais tout seul. D'ailleurs, j'ai fait la recette sur TikTok, je sais plus quand, je crois. Oui, c'était en début d'année. En septembre-octobre, j'avais fait une recette des prés que je prends. Donc une séance sur 3, une séance sur 4 à peu près. Voilà, donc ça c'est bien. Sinon, j'ai d'autres prés, c'est sirop de sucre, miel, eau, sel. C'est dégueulasse, mais ça pump, enfin ça réveille. Sinon, j'en ai un autre avec du chocolat chaud, un carré de chocolat noir, 99%. Et c'est très bien. Voilà. Ensuite, bref, on parlait du sport de base. La prochaine case, un score de 80 pour le sommeil, on est bon à 57%. Du coup, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Sachant que avant, j'étais à 8 heures de sommeil minimum, 7h40 à peu près. Maintenant, vu que j'ai la montre qui est vraiment incroyable, la Garmin Forerunner 965, c'est elle qui me donne si j'ai bien dormi la nuit ou pas. Et franchement, c'est hyper bien mesuré, c'est parfait. Voilà, c'est mon outil préféré pour le sport, tout le temps en fait, pour ma journée, pour tout. Donc à partir en dessous de 80, c'est une mauvaise nuit, au-dessus de 80, c'est une bonne nuit, au-dessus de 90, c'est une très bonne nuit. Là, en dessous de 80, on a beaucoup trop de jours en fait sur ces 2 semaines. Donc voilà, je vais essayer de bien dormir cette semaine, mais on a déjà bien commencé, donc ça va. 3 litres d'eau par jour, on est bon à 100%, comme d'hab. Ça, je bois énormément, donc c'est très facile pour moi. Faire 8000 steps par jour, on est bon à 92%, c'est-à-dire qu'il y a juste mardi, il y a 2 semaines, où j'ai pas fait mes 8000 steps. C'est compensé dans la semaine, car je bosse en restauration, je suis serveur. Enfin, pas que, mais bref, mon job principal c'est serveur. Et en fait, je fais des 20 000, 30 000 pas par jour, c'est même déjà arrivé. Je crois que j'ai même fait jusqu'aux 35 000 dans une journée de taf. Donc ça se compense. Dans la semaine, je tourne aux alentours des 18 000 pas. Donc ça compense sur les jours où j'ai pas mes 8 000 pas. Voilà. Pourquoi 8 000 pas? Il y en a qui disent 10K. Moi j'ai vu qu'on pouvait avoir les mêmes bénéfices à faire 8 000 pas que faire 10 000 pas. Donc je me prends pas la tête, je fais le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Voilà. Ensuite, au niveau des révisions, on est bon à 35%. Ça, les révisions, je peux m'expliquer. Tout est la première semaine au niveau des révisions. La semaine dernière, j'ai pas révisé. Pourquoi? Parce que j'ai passé mes examens. Ça s'est très bien passé. Mais j'ai passé mes examens, donc franchement, oui, je vais continuer à réviser, bien sûr. Voilà, faut pas que j'oublie tout ce que j'ai appris. Mais voilà, je relâche. Parce que j'ai eu des bonnes semaines de révision juste avant, donc je relâche là. Les exos d'avant-bras, on est bon à 71%, ça c'est très bien. Les pompes, on est bon qu'à 21%. Faudrait que je m'y remette un peu. Donc c'est 80 pompes par jour.
en plus de mes séances de sport et des exercices avant-bras que je fais tous les jours. Le fait de ne pas fumer, on est bon à 64%, ça c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Moi j'ai pas fumé hier, j'ai pas fumé aujourd'hui, donc on est bon. Mais voilà, ouais, ces 2 dernières semaines j'ai un peu trop fumé, là c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. J'étais rendu à un bon pourcentage là, les 2 dernières semaines, c'est pas ouf. Ah là là. Créatine, on est bon à 100%, les skincare, on est bon à 92%. Écouter un podcast pendant 20 minutes, on est bon à 78%, c'est bien. Lecture, j'ai toujours pas commencé le livre, mais c'est pas grave, on voit ça cet été. Le fait de ne pas boire d'alcool, on est bon à 78%, donc c'est bien. Musique, on est bon à 100%. Brossage de dents, 6 minutes minimum, on est bon à 92%. Étirement, on est bon à 100%. Duolingo, 71%. Ça, j'aurais pu être un peu plus vigilant là-dessus. Mais on est sur la fin de la liste, donc la fin de la liste est le moins important, on va dire. Le début de la liste est le plus important. Duolingo, ouais, donc 71%. Donc en gros, il y a 4 jours où j'ai pas fait mon Duolingo. Et la balance, on est bon à 71%. Ça aussi, c'est bien, sachant que je pourrais le faire 100%. Voilà, avoir une balance, c'est chez soi. Tout le monde a une balance ici, chez soi. Moi, j'oublie jamais le soir. Je sais que pendant que je me brosse les dents, je me pèse. Et voilà, et c'est fait. Donc j'ai juste à cocher à 4. Voilà, rien de plus à ajouter sur ces 2 semaines-là. Des semaines de taf, je crois. Semaine dernière, oui, j'étais au taf. Semaine d'avant, je crois que j'étais en cours. C'est pour ça. Et voilà, rien de plus à dire. Là, cette semaine, je suis encore au taf. Donc j'ai signé pour les archives, enfin le restaurant où je bosse. Donc là, je termine mon année en tant d'apprenti sommelier. Et 1er juin, je commence en tant que CDI, sommelier, chef de rang, barman, je fais plein de trucs. Et ça se passe très bien dans ce restaurant-là, donc je vais y rester en attendant que ma copine termine ses études. C'est ça l'objectif. Et après, on se casse de Poitiers, parce que je suis à Poitiers. J'aime bien cette ville, mais je m'y vois pas rester 2-3 ans, c'est bien. C'est déjà même beaucoup. 1 an, 2 ans, c'est cool. Voilà. Bref, rien de plus à ajouter. Voilà, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi, des petits rangements, des petits ménages et tout, parce que demain je suis en week-end. Et j'aime bien que mon appart soit propre quand je commence mon week-end. Voilà, pour être dans un bon mood et être bien. Surtout que demain j'ai plein de trucs à faire. Je sais que j'ai pas le temps de me reposer vraiment. Jeudi aussi, j'ai pas mal de trucs à faire, donc c'est un peu plus du repos. Et voilà. Vendredi, samedi, dimanche, ça va bosser hard parce qu'on est sur un week-end prolongé. Et notre restaurant il est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année, donc voilà. Mais ouais, ça va bosser, ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Donc il faut quand même que je me repose jeudi soir. Voilà, pour attaquer la semaine bien. Parce que moi, du coup, mes week-ends, ouais, forcément, c'est du. Enfin, ça dépend, mais souvent mercredi, jeudi, mardi, mercredi. Voilà, c'est des week-ends décalés par rapport aux gens qui ont des travails normaux ou de bureau. Mais moi, ça me va comme style de vie. Ça me va de fou parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, on va dire. Et j'ai quand même le temps de profiter avec ma copine. Parce que on se voit la semaine, en fait, tout simplement. Voilà, et ça m'arrive d'avoir des week-ends, hein, des samedis, dimanches, ça m'arrive, des vendredis, samedis. Donc je peux carrément aller voir ma copine. Voilà. C'est tout, j'ai rien de plus à dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage dans la vie de tous les jours, bon courage dans vos objectifs. Et voilà, je vous dis à plus pour un prochain DM. Voilà, allez, la bise.